il y a des cons partout, sur les côtés, dessus, dessous, sur les sommets, au fond des trous. Partout, partout, il y en a partout, 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 il y en a partout. Contagion. Georges Brassens a souvent chanté les cons. Quand les cons sont braves, le temps ne fait rien à l'affaire, etc., etc. Et Dieu sait s'il a bien fait. J'ai connu un couple dont je tairai le nom même sous la torture, qui était l'exemple de ce genre-là, mais qui adorait tout de même ces deux poèmes. Tel un bourreau qui aurait passé la tête sous sa guillotine pour en tester l'affûtage, il se délectait des chansons de notre troubadour à moustache jusqu'à les passer en musique de fond lors des repas d'amis. Le temps ne faisant évidemment rien à leur affaire, ils sont restés cons. Le malheur dans cette histoire, après tout pas si grave que ça, est que souvent les cons se repèrent entre eux, se cherchent, se reniflent et finissent inexorablement par se regrouper, se côtoyer, s'admirer réciproquement. De là à conclure à un phénomène de contagion, il n'y a qu'un entonnoir. Tentons d'expliquer la chose. Monsieur et Madame Bornet vous reçoivent. Durant le repas, vous avez vite compris que leur esprit d'ouverture ne va pas plus loin que leur épais sourcil et que leur vision de la vie ne dépasse pas les verres de leurs lunettes. Puisque vous êtes bien élevé, vous accusez le coup en regardant discrètement votre montre qui ne tourne pas assez vite. Évidemment, vous décidez de ne plus jamais recevoir ces abrutis qui vous ont pourri la soirée. Les bougres, voulant pas être seuls, ils invitent de bon cœur de nouveaux amis. Imaginez que ces derniers soient aussi cons qu'eux. Que va-t-il se passer ? Vous avez tout compris. Ils s'acoquinent illico. Cet engrenage infernal dans les médias s'appelle l'audimat. Il est la concrétisation parfaite, crétisation voulant dire ici sans crétiner, de la propagation inévitable du fléau. À l'inverse de certaines maladies qui se soignent, le mal par le mal, la sottise ne se soigne pas avec, car le con ne se soigne pas par le con. Dans certains médias, elle est devenue une source inépuisable de profits énormes. Prenons une émission débile qui rencontre un certain succès. Elle sera reprise puissance 10 le lendemain pour confirmer le phénomène, qui évidemment va engranger des pépites dans les coffres de la chaîne. L'abrutissement s'amplifie jusqu'à épuisement. La bêtise s'essoufflant, le gâteau retombe dans le cerveau vidé des téléspectateurs hébétés. Mais vite surgit une émission pire encore. On tient le con, faut pas le lâcher. Évidemment, il m'arrive moi aussi, les soirs de fatigue généralisée, de tomber dans mon fauteuil comme un sac de figues mûres pour saisir la télécommande salvatrice afin d'appuyer au hasard sur un programme débile qui va me nettoyer la journée par le vide. On est tous des cons. L'important est de ne pas exagérer en se goinfrant tous les soirs avec la même choucroute. Ah, si tous les cons du monde pouvaient se lâcher la main.